Bonjour, alors ça c'est une vidéo spéciale pour Nathalie, mais je me suis dit que je pouvais la partager avec vous tous. Donc ben voilà, on va faire de la pâte à tarte en 5 minutes. Donc pour ça, c'est la pâte que mes enfants connaissent absolument par cœur. On prend un verre et on met de l'huile jusqu'à la moitié. Là, je vais faire pour mon grand plat à tarte, donc je fais pour la moitié. Ensuite, je prends de l'eau et je fais la même chose. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de sel. Il y a un peu trop là. Une pincée de sel. Tac. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas d'arbre de Provence mélangé, mais je vais mettre un petit peu de basilic, un petit peu de persil séché et un petit peu de ciboulette séchée aussi. Il faut les finir avant l'arrivée des herbes fraîches. Voilà, je mélange. Mon eau et mon huile. Et maintenant, je vais rajouter des cuillères de farine. Alors là, j'ai de la farine 110, mais il m'en reste plus beaucoup. Donc on va voir, je ne sais pas si j'en ai assez. Voilà, moi je mets d'abord 3 cuillères à peu près. Et puis je mélange. Bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux, mais ça va se faire. C'est très facile et ça marche à tous les coups. Là, comme c'est une tarte salée que je prépare, j'ai mis des herbes de Provence, mais on peut mettre du curry, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et si on fait une pâte sucrée, j'en rajoute 2 là, à vue de nez. Et si vous n'êtes pas habitué, vous y allez progressivement, cuillère par cuillère. Et vous allez voir qu'on obtient une pâte souple. En fait, on arrête de mettre de la farine quand elle nous semble tout à fait bien. Là, c'est déjà pas mal. Elle se décolle très bien du plat, vous voyez. Hop, vous voyez, elle se décolle très bien. Donc voilà, je vais en remettre encore un petit peu. Parce que je veux une pâte que je puisse travailler quand même avec mes doigts. Donc, je vais remettre une cuillère. Mais j'ai aucune idée du poids de farine que je mets, je vous le dis tout de suite. Voilà, ma pâte est quasiment terminée. Je regarde le minuteur de la vidéo, on en est à 3 minutes les amis. 3 minutes pour faire une pâte à tarte. Voilà, qui a une consistance déjà pas mal. Alors ce qui est sympa, c'est que plus on va la plier comme ça, plus on va obtenir une pâte avec une sorte de feuilletage. Bon, moi je vais reprendre un petit peu de farine. Pas m'en mettre trop sur les mains. Alors ça paraît gras parce que c'est l'huile, mais si vous mettiez du beurre, ça vous semblerait un peu moins gras au toucher, mais croyez-moi, ça le serait tout autant au niveau de la contenance. Donc je la refarine bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau, une goutte d'huile dans mon plat. Voilà, j'ai mon plat, j'ai une goutte d'huile. J'étale avec mon pinceau. Voilà. Hop. Et puis un tout petit peu de farinage du plat. On appelle ça chemiser. Un petit peu de vocabulaire culinaire. Voilà, hop, mon plat est fariné, pas plus, pas la peine. Et maintenant, je vais étendre ma pâte dedans. Quand je fais une tarte sucrée, en fait, je fais exactement la même pâte. Et il m'arrive de mettre un petit peu de cannelle dans la pâte, ou bien un petit peu de sucre, suivant la garniture. Mais cette pâte, franchement, je remercie encore la collègue de travail. 4 minutes 53, oui c'est ça, j'avais mis 5 minutes sur mon minuteur, je vais l'arrêter parce que ça va nous casser les oreilles.
fait, le minuteur sert aussi à me rappeler que j'ai des champignons, des courgettes et des oignons qui sont en train de rissoler, parce que ça va être ma garniture. Voilà. Alors, très vite, je ne sais pas encore bien couper mes vidéos. Je me lave les mains pour pouvoir continuer. Voilà, donc je vous montre une fourchette. Hop, tac, 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 tac. Et là aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vais tartiner avec un peu de moutarde et verser ma garniture qui se compose donc aujourd'hui de champignons, d'oignons et de courgettes rissolées. Voilà, je peux vous les montrer même. Ça sent déjà très bon. Donc voilà, pendant ce que je préparais les champignons et la pâte, bien sûr, j'avais mis le four à chauffer. Donc j'ai commencé ma cuisine à 11h35, je crois. Il est 51 et ça va bientôt être au four, 30 minutes au four, et on va pouvoir se régaler vers 12h30. Bon appétit!